Les hommes ont généralement une peau plus épaisse d'environ 25%, ils ont également des densités plus élevées de protéines de collagène. Les différences de densité vont au-delà de la peau profonde. Généralement les hommes ont également des os plus denses, des tendons et des ligaments plus forts que les femmes. Les hommes baisent plus que les femmes. Faux, selon Men's Fitness, les femmes ont des relations sexuelles 17% plus souvent que l'homme moyen. 36% des personnes de moins de 35 ans consultent leur compte Facebook et Twitter après s'être roulées dans le foin. Les orgasmes sont bons pour la santé. Ils peuvent réduire le risque cardiaque d'une femme. Maladie, accident vasculaire cérébral, cancer du sein et même la dépression. Pendant 30 minutes de relations sexuelles actives, vous brûlez environ 200 calories et vous pouvez même avoir un orgasme en faisant de l'exercice. L'étude a révélé que les femmes ont plus d'orgasmes et ressentent ensuite moins de douleur pendant leurs règles en faisant des câlins. Votre partenaire est un moyen instantané de soulager le stress. Tomber amoureux, c'est comme se droguer, les animaux s'engagent également dans des relations monogames, être amoureux est la principale raison pour laquelle les gens se marient. Des études ont montré que certains spermatozoïdes peuvent vivre dans la glaire cervicale crypte avant que l'ovule ne soit réellement fécondé pendant 5 à 8 jours après le rapport sexuel. Le port de talons hauts peut affecter négativement l'orgasme d'une femme. Certaines marques de chaussures haut de gamme ont développé la voûte plantaire de leurs chaussures à talons hauts pour se rapprocher la voûte plantaire d'une femme lorsqu'elle a un orgasme. Des études ont montré que les orgasmes peuvent rendre les femmes plus confiantes, plus productives et plus créatives. Les 3 zones érogènes, le clitoris, le point G et l'ouverture du col. Certains soutiennent que les mamelons appartiennent également à cette liste. Entre 14 et 51 ans environ, les femmes ont généralement besoin de plus de fer que les hommes, cela est dû à leur perte de sang pendant les règles qui se produisent généralement au cours d'un cycle de 28 à 40 jours. En moyenne, les hommes ont généralement plus de masse musculaire que les femmes et c'est squelettique. Les muscles sont plus rapides et plus puissants, mais les muscles des femmes résistent plus facilement à la fatigue et récupèrent plus rapidement. Le deuxième doigt le plus long pour la plupart des femmes est à côté de leur pouce l'index, mais les hommes sont à l'opposé. Ils ont généralement l'annulaire, ceux à côté de leurs petits doigts qui sont plus longs que leurs index. Les hommes sont plus susceptibles d'être des oiseaux de nuit, mais les femmes fonctionnent mieux pendant les périodes de privation de sommeil. Dans les deux cas, les sexes atteignent leur masse osseuse maximale vers 30 ans. À 40 ans, les hommes et les femmes commencent à perdre des os. La ménopause accélère la perte osseuse chez les femmes, de sorte que les femmes de 51 à 70 ans ont besoin de 200 mg de calcium de plus que les hommes du même âge, soit 1200 mg par jour pour les femmes sur 1000 mg par jour pour les hommes. Pendant la majeure partie de la vie, les hommes et les femmes ont les mêmes besoins en vitamine D, mais les femmes plus âgées doivent augmenter leur apport en vitamine D, car il favorise une meilleure absorption du calcium. Il existe des différences dans la façon dont les cerveaux masculins et féminins sont structurés, dans la façon dont ils traitent les informations et interagissent avec les signaux chimiques. La différence entre la taille des hommes et des femmes, la masse musculaire et les besoins en calories signifie que les hommes ont généralement besoin d'un régime alimentaire plus riche en protéines. Les hommes en ont normalement plus de globules rouges, 4,7 à 6,1 millions de cellules par microlitre contre 4,2 à 5,4 millions de cellules par microlitre pour les femmes. Pendant l'exercice, le principal carburant des femmes est la graisse, pour les hommes, ce sont les glucides. Les hommes et les femmes transportent des quantités différentes de graisse corporelle,
plus la graisse corporelle est élevée chez les femmes, environ 10%, soutient principalement la physiologie de la reproduction. Plus de femmes transportent généralement leur graisse corporelle dans les hanches et les cuisses. La graisse a tendance à se déposer autour du ventre des hommes. Une étude a révélé que les hommes ont une fréquence cardiaque au repos plus faible que les femmes. Mais que les femmes ont une fréquence cardiaque maximale plus faible. La fréquence cardiaque des hommes augmente généralement plus rapidement pendant l'exercice et ralentit plus rapidement par la suite. Les besoins caloriques quotidiens des hommes sont plus élevés que ceux des femmes. Il y a plusieurs raisons à cette stature de masse musculaire et à ce taux métabolique de base plus élevé. Les muscles livre pour livre brûlent plus du double des calories que la graisse produit pendant les rapports sexuels. Si une femme mange votre éjaculation, cela peut vous mettre à risque d'infections sexuellement transmissibles. Donner du sexe oral à un partenaire avec un pénis infecté peut provoquer une chlamydia dans la gorge. Avoir des relations sexuelles orales sur le pénis d'un partenaire avec une chlamydia dans la gorge peut provoquer une chlamydia. Les besoins en zinc du pénis sont généralement similaires pour les hommes et les femmes, mais les femmes enceintes et ménopausées ont besoin de plus de zinc. Les deux réserves sexistes de zinc dans les os, mais les hommes stockent également le minéral essentiel dans leur prostate. Les différences dans la façon dont les hommes et les femmes voient le monde sont en partie physiques. En moyenne, les hommes sont plus susceptibles d'être daltoniens, mais leurs yeux détectent également les mouvements. Les femmes sont capables de distinguer de petites différences de couleur. Les hommes meilleurs sont moins sensibles aux températures froides. Les femmes ont un meilleur sens de l'odorat et du goût, elles ont 50 cellules de plus. Neurones dans leur bulbe olfactif, la partie du cerveau responsable du traitement des odeurs. Les femmes ont également généralement plus de papilles gustatives que les hommes. Les hommes sont moins susceptibles de se soumettre à des examens médicaux réguliers et lorsqu'ils vont chez le médecin, ils sont plus susceptibles de se cacher ou de mentir à propos de leurs symptômes. Chers guerriers de la chaîne YouTube Les Vaillants, votre visionnage compte, merci. Rejoignez notre armée d'abonnés déterminés. Restez vaillants et découvrez également nos vidéos épiques que YouTube vous propose maintenant à gauche ou à droite.